La saison du FC Barcelone a commencé avec 5 buts, mais le marché des transferts prend désormais le dessus. Nouvel attaquant, départ possible, début de Rodri et réunion importante à l'Atlético pour Julián Álvarez. Voici les 11 actualités brûlantes du Barça. Avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Numéro 11. Ebrima Tunkara subit un coup dur majeur. Nous allons commencer par la nouvelle décevante venant de la Masia. Ebrima Tunkara sera indisponible 6 semaines après une blessure au ligament de la cheville gauche avec le Barça Athletic face au CF Villanova. C'est frustrant car le joueur de 16 ans sortait d'un excellent été. Hansi Flick l'avait intégré à la pré-saison, lui offrant du temps de jeu en matchs amicaux. Tunkara a même marqué contre Europa et débuté face à Birmingham. Il devait débuter la saison comme cadre du Barça Athletic, tout en restant suivi par Flick. Au lieu de cela, il ne devrait probablement revenir qu'aux alentours du début du mois d'octobre. Ce n'est pas un revers majeur pour son développement à long terme, mais après avoir pris un tel élan, le timing ne pourrait difficilement être pire. Numéro 10, la réaction de Lamine Yamal a suscité la controverse. Barcelone a gagné 5-0. Rafinha et Fermin ont marqué 2 fois, Adeyemi a marqué et Anthony Gordon a offert 2 passes décisives. Presque tout était parfait. Presque. Car Lamine Yamal semblait clairement frustré après avoir été remplacé aux alentours de la 65e minute. L'ancien joueur du Barça, José Mari Baquero, a critiqué cette réaction sur la Cadena SER, qualifiant ce type de frustration d'irrespectueux envers ses coéquipiers, surtout alors que Barcelone menait déjà confortablement et que d'autres attendaient leur chance. Et Gordon a prouvé ce point en entrant en jeu, à l'origine de 2 buts. Cela ne doit pas devenir un drame autour de Lamine, mais ça souligne le message de Flick. La concurrence au sein de l'effectif du FC Barcelone devient sérieuse. Le 5-0 a-t-il vraiment changé le débat sur le numéro 9 ? Barcelone a passé une grande partie de l'été à chercher un attaquant. Puis ils ont débuté la Liga sans numéro 9 traditionnel et en ont marqué 5. Rafinha a joué dans l'axe, Fermin a attaqué la surface, Adeyemi a étiré la défense et plus tard, Gordon et Olmo ont ajouté encore plus d'options. Selon nous, cette préférence a changé le contexte de la recherche du Barça. Flick et Deco veulent toujours un autre attaquant, mais le Barça n'a plus besoin de se précipiter. La vraie question concerne la Ligue des Champions. Face à Arsenal, au Bayern, au PSG ou au Real, cette attaque fluide suffira-t-elle ? C'est pourquoi Flick est resté prudent après Elche. Interrogé sur le fait de savoir si le Barça avait encore besoin d'un attaquant, il a répondu qu'il devrait en discuter avec Deco. La recherche est toujours d'actualité. L'urgence a simplement changé. Numéro 8, Trossard continue de marquer des points. Barcelone continue de surveiller Nicolas Trossard, l'une des alternatives les plus réalistes au nom de superstar, et il fait tout son possible pour rester sur la liste de Deco. Trossard a commencé la nouvelle saison du championnat belge avec 3 buts en 3 matchs, après avoir marqué 19 buts en championnat la saison dernière et aidé le club de Bruges à remporter le titre. Il n'a que 22 ans, est encore en phase de développement et coûterait beaucoup moins cher que quelqu'un comme Julián Álvarez ou Lautaro Martinez. Mais son prix augmente. AS rapporte que Bruges pourrait désormais demander environ 45 millions d'euros, l'Atlético de Madrid le surveillant également. Trossard reste donc un nom à surveiller dans les derniers jours. Pas la recrue de rêve, mais potentiellement l'une des plus réalistes. Numéro 7, Barcelone s'est renseigné sur Guirassy. Un autre attaquant sur lequel Barcelone s'est penché est Serhou Guirassy. Selon Bild, le Barça s'est récemment renseigné sur l'attaquant du Borussia Dortmund. Sur le plan sportif, cela avait du sens. Guirassy est expérimenté, physique, garantit des buts, et Barcelone connaît sa qualité après qu'il a marqué 2 fois contre eux en Ligue des Champions. Il existerait une clause libératoire d'environ 50 millions d'euros pour un groupe limité de clubs d'élite, dont le Barça. Alors pourquoi ne sont-ils pas passés à l'action ? Le salaire. Guirassy gagnerait environ 10 millions d'euros par saison et Barcelone considère que c'est trop cher pour un attaquant de 30 ans. Dortmund essaie également de signer Axel Ford, ce qui aurait théoriquement pu aider les négociations, mais le salaire était le véritable obstacle. À ce stade, Guirassy ressemble plus à un joueur que le Barça a étudié et rejeté qu'à une cible active. Numéro 6, la Premier League fait la queue pour Marc Casado. L'histoire de Marc Casado au FC Barcelone semble désormais de plus en plus proche de sa conclusion. Il s'est tenu à l'écart de la préparation de l'équipe première, a raté le déplacement à Elche et son ancien numéro 17 a été attribué à Anthony Gordon. Casado voulait réussir au Barça, mais le milieu est surpeuplé avec Pedri, Gavi, De Jong, Bernal, Olmo, Fermin et Rodri. La bonne nouvelle, c'est que l'intérêt est fort. Nottingham Forest est en lice, tandis que Sunderland, Aston Villa, Newcastle et Brighton sont aussi cités. Casado préfère rester en Europe malgré l'intérêt saoudien. Le FC Barcelone espère récupérer environ 30 à 40 millions d'euros, et comme il est issu de la Masia, la majeure partie de cette somme serait comptabilisée comme un profit comptable. Cela pourrait être crucial pour le prochain mouvement du Barça. C'est pourquoi les jours à venir seront impossibles à suivre sereinement. Casado, Balde et Ford pourraient en partir. Le Barça pourrait recruter un défenseur central et le dossier du numéro 9 reste incertain. Pour suivre toutes les infos transferts en direct, téléchargez l'application Barcelona Live.
Transfert, rumeurs, accords confirmés et actualité de l'équipe, tout y est, entièrement gratuitement. Le lien se trouve dans un commentaire épinglé. Maintenant, passons au top 5. Numéro 5, la décision de Flick concernant Bald était un message pour tout le monde. Le fait qu'Alejandro Bald ait été écarté contre Elche ne concernait pas seulement Bald. Selon la Cadena SR, Flick voulait aussi envoyer un message à tout le vestiaire. Rien n'est garanti pour personne. Bald s'attendait à jouer, mais Flick a estimé qu'il n'était pas complètement concentré et l'a laissé à Barcelone. Le staff technique le considère toujours comme l'un des latéraux les plus talentueux d'Europe, mais il existe des doutes quant à savoir s'il se donne suffisamment à fond. Et quand un joueur avec le potentiel de Bald peut soudainement être écarté, tout le monde le remarque. Ford et Casado savent déjà à quelle vitesse les places peuvent disparaître. Maintenant, Bald le sait aussi. Cette pression concurrentielle pourrait devenir l'un des outils les plus importants de Flick cette saison. Numéro 4, Gonzalo Inacio apparaît. Et c'est là que la situation de Bald est directement liée au recrutement du Barça. Selon nous, si Bald part, le Barça pourrait tenter de recruter Gonzalo Inacio. Le défenseur du Sporting CP est gaucher, solide balle au pied et agressif. Une option naturelle en défense centrale. Pourquoi Bald compte ? Le Barça pourrait ne pas le remplacer par un autre latéral, Cancelo étant désormais le choix privilégié de Flick. Le joueur de Xavi a impressionné contre Elche et Joao Martin peut également couvrir ce poste. Ainsi, la vente de Bald pourrait financer un défenseur central et nous identifions spécifiquement Inacio comme cette possibilité. En d'autres termes, le départ de Bald pourrait directement débloquer la prochaine signature du FC Barcelone. Troisièmement, l'avenir de Bald est sérieusement remis en question. Faisons le point. Si une vente par Barcelone semblait improbable il y a quelques mois, elle paraît désormais tout à fait possible à l'approche de la dernière semaine du mercato. Flick l'a laissé de côté contre Elche et a déclaré que Bald n'était pas à 100% mentalement. Le club a discuté avec son agent, Jorge Mendes, tandis que Manchester United et Aston Villa ont tous deux été évoqués. La complication réside dans la formule privilégiée par United. Selon ESPN, via Mundo Deportivo, ils souhaitent un prêt avec option d'achat. Barcelone, non. Si Bald part, ils veulent un transfert définitif afin que l'argent puisse être réinvesti immédiatement. Bald préfère toujours rester et se battre, et il a repris l'entraînement normal lundi. Donc ce n'est pas terminé. Mais il y a une semaine, le fait que Bald reste semblait évident. Aujourd'hui, son départ ne surprendrait personne. Numéro 2, Rodri s'entraîne enfin pleinement avec Barcelone. Et maintenant, une très bonne nouvelle. Rodri se rapproche. La plus grosse recrue estivale de Barcelone a terminé sa première séance d'entraînement complète avec le groupe lundi. Le club avait été prudent après sa légère opération du dos suite à la Coupe du Monde. C'est pourquoi Flick ne lui a pas fait confiance contre Elche. Mais lundi, Rodri s'est entraîné pleinement avec le groupe et aurait impressionné ses nouveaux coéquipiers par sa condition physique, surtout si l'on considère qu'il ne revenait que récemment de vacances. Il semblait déjà à l'aise au centre de tout, se proposant pour recevoir le ballon, communiquant et contrôlant le rythme. Plus important encore, les médias rapportent que ses débuts pourraient avoir lieu contre l'Athletic Club jeudi au Spotify Camp Nou. Peut-être pas en tant que titulaire, mais Flick pourrait enfin être prêt à commencer à intégrer Rodri au milieu de terrain. Numéro 1, la situation de Julián Álvarez a atteint un point de rupture. Et nous arrivons maintenant à l'histoire qui pourrait définir la dernière semaine du mercato de Barcelone. Julián Álvarez. Contre Villarreal, il a commencé sur le banc, a été sifflé pendant son échauffement lorsque son nom a été annoncé, et encore une fois lorsque Simeone l'a fait entrer à la 66e minute. Des sections des supporters de l'Atlético ne lui ont clairement pas pardonné d'avoir admis publiquement pendant la Coupe du Monde qu'il voulait un transfert et que son rêve était Barcelone. Après le match, Julián s'est dirigé vers le tunnel alors que ses coéquipiers restaient sur le terrain. Au début, cela ressemblait à un nouvel acte de rébellion. Mais la Cadena SER a rapporté que l'Atlético lui a dit d'aller au vestiaire pour éviter une confrontation avec les supporters. Simeone l'a défendu, insistant sur le fait que l'Atlético a besoin d'attaquants comme Julián pour gagner des trophées. Mais en coulisses, quelque chose d'important s'est produit. Selon Jota Jordi et El Chiringuito, l'Atlético a tenu une réunion urgente impliquant Miguel Ángel Gilmarín, Diego Simeone et Matteo Alemán, la situation de Julián étant apparemment l'un des sujets principaux. L'Atlético n'a pas confirmé que la réunion portait spécifiquement sur son avenir, mais la situation devient de plus en plus inconfortable. Julián veut Barcelone. Les supporters le sifflent. Simeone a toujours besoin de lui. L'Atlético refuse de renforcer un rival direct. Et le Barça attend. La Cadena SER rapporte que Julián reste la cible offensive numéro 1 de Barcelone. Le Barça avait précédemment offert environ 100 millions, dont 90 millions garantis, plus 10 millions d'euros en variables. L'Atlético l'a rejeté et l'aurait évalué à hauteur de 150 millions d'euros, bonus inclus. Mais Barcelone pense que le temps pourrait jouer en sa faveur, car il ne s'agit plus seulement d'argent. L'Atlético se retrouve désormais avec un joueur qui veut partir, des supporters qui se retournent contre lui, un entraîneur qui a besoin de lui, et il ne reste que quelques jours avant la fin du mercato.
Le Barça n'a pas besoin que l'Atlético veuille soudainement vendre Julián. Ils ont besoin que l'Atlético décide que le conserver est devenu plus préjudiciable que de le vendre. Et si cette réunion visait vraiment à trouver une solution, il pourrait enfin y avoir une autre petite ouverture. Pas un accord, mais avec Julián Alvarez, Barcelone et l'Atlético Madrid, cela pourrait suffire pour que la dernière semaine explose. Les jours décisifs arrivent donc, et l'effectif de Barcelone pourrait encore changer radicalement. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, dites-moi dans les commentaires ce que le Barça devrait faire ensuite, et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des dernières mises à jour sur les transferts. Visca el Barça. Au revoir.